Voilà, ce sera enregistré. Ça, j'ai pas le droit de dire de bêtises à partir de maintenant. C'est noté. Merci pour la transparence du Fonds citoyen. Voilà, donc mon employeur, c'est, si on traduit littéralement de l'allemand, la Fédération des partenariats de Rhénanie-Palatinat. Alors, on a à peu près 200 jumelages dans la région de Rhénanie-Palatinat. Donc la Rhénanie-Palatinat, je ne sais pas si vous voyez où c'est entre la Sarre et le Bade-Württemberg, c'est à la frontière avec l'Alsace. Donc on est en plein territoire transfrontalier et on estime à peu près 200 jumelages communaux, dont 150 avec la France et surtout avec notre région partenaire qui est la Bourgogne-Franche-Comté. C'est ce que vous retrouvez aussi dans le logo de ma fédération. Donc voilà, la Rhénanie-Palatinat et la Bourgogne-Franche-Comté travaillent ensemble depuis 1962 dans le cadre de ce partenariat régional. Et entre les deux régions, on a 150 jumelages vraiment actifs. C'est ce qui justifie aussi l'existence de ma fédération. Le but étant d'avoir, on est une équipe de 4 personnes, et de soutenir au quotidien. C'est-à-dire toutes les communes, toutes les associations peuvent nous appeler, nous demander des rendez-vous, et puis on réfléchit ensemble comment trouver plus de financement, comment adapter les formats qu'ils souhaitent, comment développer de nouveaux jumelages, parce que il faut le citer aussi, en 2025, on aura normalement la création de 2 nouveaux jumelages entre la Bourgogne-Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat. Donc ça montre que c'est toujours non seulement plein de sens, mais aussi porteur d'avenir, les jumelages de villes. Et surtout, on développe et on teste de nouveaux formats, notamment intergénérationnels. Et c'est ce dont on va parler aussi aujourd'hui ensemble. Bacon Writer. Merci. Je ne vais pas parler plus longtemps de cette fédération. Moi, ça m'intéresse aussi d'entendre, vous peut-être, ce que vous connaissez, avant d'entrer dans le vif du sujet. Mais si toutefois vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site internet. Il va revenir quelques fois aujourd'hui dans cette présentation, puisque l'idée même de cette fédération, c'est que tout ce qu'on fait, on le met à disposition gratuitement sur notre site internet. Donc, je vais en parler après, différents formats de rencontres thématiques que vous pouvez télécharger sur notre site internet gratuitement. Donc, si vous voulez vous le noter ou vous faire une petite photo, c'est en allemand www.partnerschaftsverband.de. Et à ce Et moment-là, de toute façon, ça sera partagé après aussi, hein, donc vous parfait. Oui, aurez toutes les infos comme d'hab. merci. Peut-être pour commencer, je voulais vous demander, est-ce que vous, dans vos territoires, alors je connais la liste des communes que vous représentez, mais est-ce que vous, dans vos régions, vous avez aussi une sorte de fédération au niveau régional, départemental ou même national, à qui vous pouvez vous tourner pour demander des informations, pour vous faire aider sur des demandes de subventions? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui existe chez vous? N'hésitez pas à utiliser le chat peut-être pour écrire. Moi, ça m'intéresserait énormément, parce que le but, de ce soir, c'est aussi de se mettre en réseau. Et puis moi aussi, si c'est l'occasion de mettre mon organisation en réseau avec une autre, ça peut être très intéressant. Il me semble de ce qu'on a pu entendre déjà. Ah, la FAFA, voilà, très bien. Je voulais la citer. Donc la FAFA, qui est la Fédération des associations franco-allemandes, qui est présente au niveau national. Mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que nous avons aussi des unions régionales qui sont à vos dispositions. La CJNA, alors, est-ce que, Marianne, vous voulez peut-être nous dire de quoi il s'agit? C'est l'association des communes jumelées de Nouvelle-Aquitaine. Ok. Et donc c'est au niveau régional, je En fait, suppose? oui, c'est au niveau régional. En fait, elle existait déjà quand il y avait l'ancienne région Limousin. Et Ok. quand il y a eu la modification des régions, on est devenu Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, ça a englobé les ex-départements sud-ouest Ok. et le Limousin. Ok. Et ça veut dire Sud-ouest et votre... Poitou-Charentes. Très bien. Et ça veut dire votre association ou votre commune doit être membre de cette fédération pour accéder aux services et au soutien? Normalement, oui, mais après, ils répondent quand même aux questions. Ok. Voilà, mais enfin, je sais qu'en Bazac, on est adhérent à la CJN. Super, merci. Donc voilà, déjà, en fait, un premier exemple de mise en réseau, déjà sur son territoire, de voir où est-ce qu'on peut être aidé, où est-ce qu'on peut trouver du soutien. Donc bien sûr, vous l'avez su lors de la dernière vidéoconférence, le réseau des référents régionaux, des référentes régionales du Fonds citoyen. Bien sûr, avant tout, on travaille sur des financements fonds citoyens, mais en général, vous pouvez trouver au niveau justement départemental, régional, au niveau des unions de la FAFA, côté allemand, il faut le citer, et ça a été écrit, l'organisation partenaire de la FAFA est la VDFG. Donc je vais pas te faire des mots en allemand dans ce que je dis en français, mais je pense que la traduction va vous dire que c'est Vereinigung der Deutsch-Französischen Gesellschaften für Europa e.V. Mais voilà, c'est ça ce qui est important, c'est de peut-être identifier aussi dès le début des partenaires qui peuvent vous aider, les réseaux d'acteurs. J'ai vu aussi dans le chat les départements, et c'est vrai.
beaucoup de départements peuvent avoir un service relations internationales ou relations européennes, tout comme les conseils régionaux ont aussi des services rayonnement international, direction européenne, qui peuvent proposer non seulement des financements, mais aussi des aides morales, institutionnelles. Donc n'hésitez pas aussi à garder ça en tête, selon les projets, selon ce que vous avez envie de faire, si vous avez besoin d'un soutien ou un autre, n'hésitez pas à vous tourner vers ces, on va dire, professionnels, on va dire, de ces questions-là. Voilà. On peut du coup passer à la suite, rentrer dans le cœur du sujet de ce soir. J'ai prévu 4 points. Le but, c'est pas que je parle tout seul. Le but, c'est qu'on travaille un petit peu ensemble. Ça reste un workshop et pas, donc ça reste un atelier et pas une conférence. Donc, premièrement, c'est un petit peu définir qu'est-ce que c'est que ce tissu local. Donc, comme Francisca vous l'a dit, on avait un peu du mal à traduire le terme en français. Et je remercie Margaret, ma collègue du Fonds citoyen qui est aussi présente ce soir, qui nous a aidé pour trouver le terme tissu local d'action. On s'est demandé est-ce que c'est tissu local associatif ou d'engagement. C'est à vous de le décider. À la fin de l'atelier, on fera de nouveau un petit tour et on peut réfléchir ce qui vous inspire le plus en français. Mais déjà, on va réfléchir quel est votre rôle. Vous, en tant qu'acteur et actrice des jumelages, des associations, quel est votre rôle là-dedans? Ensuite, pourquoi la mise en réseau est un cercle vertueux, c'est-à-dire une situation gagnante-gagnante, pas que pour vous, mais pour d'autres associations et acteurs. Ensuite, on va travailler un petit peu ensemble sur l'idée de comment développer cette mise en réseau. C'est bien de l'identifier, mais c'est encore mieux de pouvoir la mettre en place. Et tout à la fin, et on a fait le choix avec Francisca de faire de la façon suivante, on va vous proposer quelques exemples de projets qui ont déjà eu lieu, qui ont fonctionné, peut-être pour vous donner un peu d'inspiration pour la suite. Mais uniquement après que vous, par vous-même, vous ayez pu réfléchir par rapport à votre territoire sur ce qui peut être intéressant. On rentre dans le cœur du sujet avec votre rôle dans le tissu local. Alors, la première chose pour la mise en réseau, le but de la mise en réseau, c'est de se présenter à une autre association, à un autre partenaire, à un autre groupe de citoyens et de citoyennes. Et pour ça, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on est, qui on est. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent très difficile, euh, de prendre la distance sur sa propre association, de savoir se présenter en quelques phrases. Je le vois auprès de mes membres en Rhénanie-Palatinat, on travaille énormément là-dessus, notamment sur la question de la communication. Je ne veux pas parler trop longtemps de ça parce que vous aurez a priori des ateliers spécifiques sur ces questions-là. Mais souvent, on me dit, je ne sais pas comment communiquer sur Instagram, sur Facebook, sur un site internet, par une newsletter. Sauf que la question, parfois, on la prend un peu à l'envers. Avant de se dire comment communiquer, il faut déjà réfléchir sur quoi communiquer. Et ça veut dire qui on est en tant qu'association ou comité de jumelage et qu'est-ce qu'on propose. Et à partir de là, on peut réfléchir au format et de comment on va communiquer. Mais de base, il faut déjà réfléchir qu'est-ce qu'on veut. Et puis on a réfléchi avec Francisca, on s'est dit, bah, de notre point de vue, et vous pouvez bien sûr me corriger, et c'est pour ça qu'on est là aussi ce soir dans une démarche interactive, vous êtes les experts et expertes des projets franco-allemands. Vous allez voir un club de foot, ils vont être les pros sur les questions de foot, de sport, de lutte antidopage, je ne sais pas, mais ce n'est pas des pros du franco-allemand. Vous allez aller avoir un orchestre municipal, ils vont s'y connaître peut-être mieux que vous dans le domaine musical, dans le domaine de l'orchestre, de lecture des partitions, mais ils vont pas être les pros sur les questions franco-allemandes. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut savoir mettre en avant. Vous avez non seulement les connaissances, vous faites ça depuis des années, mais vous avez aussi le réseau. Et vous pouvez être des intermédiaires et des relais, c'est-à-dire quelqu'un d'autre de votre commune qui n'a encore jamais entendu parler de la France ou de l'Allemagne, selon le cas de votre situation, peut venir vers vous et vous dire, bah voilà, on est un groupe de jeunes ou de moins jeunes intéressés par une autre thématique. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire peut-être déjà un projet en Allemagne, à voir ce qui existe peut-être en Allemagne ou en France? Et ça, vous pouvez le mettre en avant. C'est quelque chose que vous avez, cette expertise, cette expérience. Ça, personne ne va vous l'enlever. Et ce réseau, il est actif. C'est aussi ça la différence. C'est pas seulement que vous pouvez expliquer aux autres comment faire pour faire des projets franco-allemands, c'est que vous avez directement des amis. Je l'ai vu quand on est rentré dans cette vidéoconférence. Très rapidement, on se salue, on se connaît, on se tutoie, on a déjà beaucoup de souvenirs ensemble, et puis on a un contact très direct. On n'a pas besoin de faire un mail officiel pour prendre contact avec les amis allemands ou les amis français. On peut se passer un coup de fil et se dire, bah écoute, là j'ai été contacté par le club de foot, ils aimeraient beaucoup faire quelque chose avec vous, et hop, la mise en relation se fait très rapidement. Et ça, il faut savoir un petit peu le mettre en avant. C'est vraiment le plus important. Quand vous mettez en réseau, c'est de dire, ça c'est les 3 points que nous on a retenus, mais c'est à vous de rajouter aussi ce que vous souhaitez. Qui on est, quel est notre rôle. Alors bien sûr, ce que j'entends le plus souvent, c'est on s'engage pour la paix, on s'engage pour l'Europe, pour une Europe des peuples, des citoyens. C'est absolument juste. Et c'est essentiel. Mais dans le cadre d'une mise en réseau qui doit être plutôt pratique, où on doit comprendre très vite, OK, comment on peut travailler ensemble, comment on peut faire un projet ensemble, il s'agit aussi
de sortir de cette définition très symbolique, importante mais symbolique, et d'arriver sur quelque chose de plus pratique. Et c'est là-dessus que vous pouvez jouer votre rôle d'intermédiaire, de relais. J'utilise souvent le mot de multiplicateur. Vous multipliez des idées, mais aussi des contacts. Voilà pour la partie sur votre rôle à vous. Maintenant, on peut passer à la suite. La deuxième question, quand on s'est dit qui on est, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer? Et là, il faut penser en grand. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Il y a peut-être des choses que vous n'avez jamais fait, mais où vous vous dites, oui, on pourrait essayer. Oui, je suis relais, j'ai des partenaires de l'autre côté du Rhin, on n'a jamais fait une rencontre sur la thématique de l'environnement et de la protection de la nature, mais pourquoi pas? Si vous, chers partenaires, vous avez une connaissance sur cette thématique-là, bah, nous, on a le réseau pour faire en sorte qu'on va trouver des Allemands pour participer au projet. On va connaître le référent régional du Fonds citoyen qui va nous aider à rédiger le dossier. Voilà, ça, c'est ce que vous apportez. Donc, si vous vous demandez qu'est-ce que vous proposez, bah, justement, c'est ça, c'est de penser en grand. Venez vers notre association, venez vers notre comité de jumelage, quelle que soit votre idée, on en parle, vous serez écouté. Et ça, il n'y a rien d'évident à ça. Il ne faut pas le sous-estimer. C'est tout le monde va dire oui, oui, je suis ouvert d'esprit, on accueille tous les projets, mais tout le monde ne le fait pas. D'accueillir au sein de votre association le temps d'une assemblée générale ou d'un conseil d'administration, des personnes externes à l'association qui viennent avec une idée, rien que ça, c'est penser en grand. Et c'est de se dire, OK, on peut voir dans quelle mesure on peut faire ça avec nos amis allemands. Là, on a défini le contenu. Maintenant, de ce contenu, de qui vous êtes et qu'est-ce que vous proposez, on passe à la suite, c'est pourquoi communiquer là-dessus. À quoi ça sert de faire l'effort de communiquer là-dessus? À quoi ça sert de faire comprendre aux autres habitants de mon village, de ma commune, qu'on est un peu des experts en franco-allemand, qu'on est des relais, que toutes les thématiques nous intéressent, tant qu'on peut le décliner avec nos amis allemands? Et bien pourquoi communiquer? Avant tout pour la visibilité. Et ça, c'est important. Il ne s'agit pas de faire des tonnes et des tonnes de phrases et de textes sur un site internet, il s'agit simplement peut-être de trouver un moyen de toucher d'autres acteurs de la commune, de la communauté de communes, du département, soyons fous, avec une offre très précise. C'est-à-dire, je prends un exemple, et après ce sera à vous de travailler dans tous les cas, mais voilà, ça fait 60 ans qu'on a un jumelage très actif avec notre commune allemande. On a travaillé sur différents formats. On s'est rencontrés une fois en Allemagne, une fois en France. On s'est déjà rencontrés à Bruxelles pour visiter le Parlement européen. On s'est déjà rencontrés à Verdun pour travailler sur la question du travail de mémoire, fin de la Première Guerre mondiale. Bah, maintenant, on est prêt à s'ouvrir à d'autres thématiques. On fait un appel au sein de la commune, dans la petite feuille de chou locale, comme on dit. Bonne chance pour traduire ça. Donc, dans le, le petit journal communal, où on dit, bah voilà, si vous avez des idées de thématiques, qu'est-ce qui peut vous intéresser, vous, dans la commune? Quelles sont les thématiques qui vous intéressent vraiment? Eh ben, on va réfléchir ensemble comment on peut intégrer ça dans le cadre de notre rencontre annuelle ou biannuelle avec nos amis allemands. Donc ça, c'est la question de pourquoi communiquer là-dessus. Parce que des gens qui peuvent s'intéresser au jumelage mais ne le savent même pas encore, il faut qu'ils l'apprennent d'une façon ou d'une autre. Et ça peut être une porte d'entrée. Parce que, peut-être que vous le voyez aussi, on a énormément d'offres. On reçoit tous les jours beaucoup, beaucoup de mails, des newsletters, des offres. Et puis à un moment, on ne sait plus trop exactement de quoi on parle, qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui est à but lucratif ou pas du tout. Et là, l'essentiel, c'est justement de dire en quelques phrases, ben voilà, nous, ce qui nous intéresse en tant que comité de jumelage, c'est vous. C'est les thématiques qui peuvent vous intéresser. On est prêt à vous faire de la place. Venez essayer déjà, le temps d'un projet, le temps d'une rencontre avec nos amis allemands, de travailler sur ce qui vous intéresse vous. On ne vous garantit pas que ça réussisse, mais on peut essayer d'en parler ensemble. Et cette invitation au dialogue, c'est, selon moi, et c'est ce que je vois aussi dans mon territoire, la Rhénanie-Palatinat, ce qui marche le plus. Parce que simplement aller vers des jeunes et dire, tu veux pas devenir membre du comité de jumelage parce que là, il nous manque un trésorier, le président va passer les 80 ans, et puis là, on s'en sort pas. C'est pas ça, malheureusement, ce qui va motiver les plus jeunes à se dire, ah bah oui, oui, bah, si le président a déjà 90 ans, c'est peut-être le moment que je m'y mette. Par contre, si vous invitez au dialogue et de dire, bah, qu'est-ce qui t'intéresse? Je reprends l'exemple de la protection de l'environnement parce qu'on en parle beaucoup. Tu veux parler de la protection de l'environnement, tu veux savoir comment ça se fait en Allemagne peut-être. Bah viens en Allemagne avec nous et puis on regarde. On rencontre une association là-bas, on rencontre d'autres jeunes qui travaillent et qui s'engagent là-dessus, peut-être des activistes, peut-être des militants, peut-être des scientifiques, mais on regarde comment ça se fait. Et rien que cet échange, cette invitation au dialogue, en soi, c'est ce qui peut vraiment gagner la jeunesse, mais pas que la jeunesse, tous les publics qui pourraient être intéressés par vos activités.
Enfin, comment en parler et qui devrait s'en charger? Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez emmener avec vous pour votre prochain conseil d'administration. Je ne sais pas trop comment vous vous organisez en interne, mais c'est de se dire, OK, on définit ensemble qui on est et ce qu'on propose, et après, on réfléchit qui s'en occupe. Parce que c'est important qu'une personne prenne un petit peu, pas ses responsabilités, mais cette mission en charge. Alors souvent, on va pouvoir dire, bah, c'est le secrétaire, ou c'est la personne qui gère de toute façon un peu le site internet, ou ça, c'est à vous de voir. Mais l'important, c'est quand même de réfléchir, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour communiquer? Est-ce que justement, c'est le petit journal local, où on fait un petit appel aux thématiques, aux idées? Est-ce que c'est quand même par le biais d'une newsletter, maximum une fois par mois, où on tient un petit peu au courant? Est-ce que c'est par des événements déjà proposés par la mairie, que ça soit, je ne sais pas, euh, les vœux du maire en début d'année, où on demande est-ce qu'on peut prendre la parole 5 minutes pour parler justement du jumelage et faire une invitation aux thématiques et au dialogue? Voilà, ça c'est un peu à vous de réfléchir et on reviendra sur ce sujet aussi ce soir. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Là, on a un petit peu défini ce qu'on peut proposer. Maintenant, dans quel contexte on est? Et là, je pense que ça, vous le savez mieux que moi. Moi, je le vois dans le cadre des jumelages que j'accompagne, mais je le vois aussi dans le cadre de mon engagement associatif dans le sport, dans le vélo. On s'engage plus de la même façon qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est évident. Il y a différentes raisons, on ne va pas commencer à les lister, vous les connaissez mieux que moi. Toujours est-il, ce qu'on remarque, c'est que, surtout des personnes plus jeunes, s'ils s'engagent dans une association, dans un comité de jumelage, ça va être de façon à durée, ça va être à durée limitée, peut-être pour un projet, peut-être pour une année. On ne signe pas directement pour 10 ans. Plein de choses qui ont changé, le monde du travail a changé, les mobilités en général ont changé. Et souvent, on s'engage quand on comprend exactement de quoi il s'agit. Aujourd'hui, ça suffit plus, et ça, je l'entends très souvent quand je rencontre des comités de jumelage en Palatinat, de se dire, écoute, dans 2 semaines, on part en France ou en Allemagne, il y a 2 places dans le bus, est-ce que vous voulez venir avec nous? Et les gens disent, ah bah oui, super, c'est l'occasion d'aller en Allemagne. C'est dur à dire, mais ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Ils peuvent y aller par eux-mêmes, c'est peut-être la beauté de la chose aussi. Par contre, il y a une thématique derrière, comme la protection de l'environnement, où on dit, bah voilà, je vous mets en réseau avec des gens intéressés par la même chose en Allemagne. Là, ça change la donne. On est sur un projet, donc une zone, une durée limitée, et en plus une thématique très précise. Et ça permet de mettre l'eau à la bouche, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'engagement bénévole, on ne va pas le changer comme ça du jour au lendemain. Par contre, c'est par ces petits projets, une première expérience chez les amis allemands, que peut-être les gens vont se dire, ah, c'était chouette, j'ai envie de m'engager plus. Et puis au final, j'ai envie de rentrer dans l'association, puis un jour dans le conseil d'administration, et puis un jour peut-être même prendre des responsabilités. Ça, c'est un petit peu la démarche que j'aimerais suivre ce soir pour animer cet atelier. On peut passer à la suite. Quels sont les avantages de ce type de projet à durée limitée et surtout avec une thématique précise? La première, c'est qu'on atteint des nouveaux groupes cibles. Des gens qui peut-être ne comprennent pas ce que c'est le franco-allemand et à quoi bon avoir des jumelages, partir en Allemagne une fois par année où ils viennent chez nous. Bon, ça me parle pas trop, j'ai pas grandi là-dedans. Par contre, la thématique protection de l'environnement ou politique, Europe, ça me parle. Première chose. Deuxième chose, acquérir des subventions. Si vous parlez avec mes collègues référents régionaux du Fonds citoyen, beaucoup vont dire, en soi, la rencontre de Français et d'Allemands est éligible à un financement, mais il faut aller plus loin dans le programme. Si vous commencez à travailler ensemble sur des thématiques, s'il y a un vrai dialogue, si en plus vous avez des petits ateliers avec des intervenants extérieurs, là, vous recevez plus de points du Fonds citoyen et vous pouvez demander un financement plus élevé. C'est un petit peu la logique derrière, c'est ce que vous allez retrouver dans le directif du Fonds citoyen. Mais c'est pas de ça qu'on parle ce soir. En général, vous toucherez plus de subventions quand votre projet peut être plus thématique. Et enfin, proposer un cadre accessible, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une accessibilité. Donc, si possible, que la participation soit gratuite ou pas trop chère, parce que pour les jeunes, ça joue un rôle. Deuxièmement, que la question linguistique ne soit pas une barrière. Ne pas leur dire, si vous parlez allemand, vous pouvez venir avec nous en Allemagne, sinon vous laissez tomber. De dire au contraire, non, grâce au financement du Fonds citoyen, on peut payer justement des professionnels comme ceux qu'on a ce soir pour traduire le temps de l'atelier. Bah, rien que ça permet déjà à des personnes, pas que des jeunes, mais des nouvelles personnes, de s'engager dans l'association, même s'ils ne parlent pas la langue du partenaire. Donc ça, c'est pour les avantages sur cette idée de rencontre citoyenne thématique. Maintenant, le plus important, c'est que vous n'avez pas besoin de partir de zéro. Il ne s'agit pas de faire table rase,
d'oublier tout ce que vous avez fait avant et de se dire, OK, on part sur un nouveau format. Là, Jonathan, il a raconté des trucs, c'est compliqué, je ne sais pas par où commencer. Non, il s'agit simplement, ce qu'on disait un petit peu avant, de penser un petit peu plus grand. Vous avez certainement des associations dans votre commune, communauté de communes, département, qui sont experts en quelque chose. Comme vous, vous êtes expert en franco-allemand et en jumelage, eux, ils vont être experts en sport, en politique, en culture, en je ne sais quoi. Ces groupes, il faut les identifier. Et ça, vous pouvez le faire au sein de votre comité de jumelage. Et là, je vais faire un petit spoiler parce que c'est vraiment le but de ce soir aussi. C'est de travailler au sein de votre association et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on a sur notre territoire qu'on pourrait identifier? Quels sont les autres experts? Toutefois, ces associations en question, elles sont expertes sur une thématique, mais ce ne sont pas les experts en franco-allemand. Ils n'ont pas le partenaire directement en Allemagne. Moi, très souvent, je suis contacté par les associations allemandes, ça peut être vraiment de tout, qui me disent, bah voilà, on aimerait tellement échanger avec la France sur ce sujet. Les énergies renouvelables. Comment on peut faire pour qu'on puisse aller en France dans une commune et voir comment se construit un nouveau lotissement avec des bâtiments basse énergie, basse consommation, pardon, avec des énergies renouvelables sur le toit. Comment on peut faire? Et là, je leur dis, mais vous avez déjà pensé à contacter votre comité de jumelage? Vous avez une commune jumelée. Peut-être qu'ils peuvent organiser ça pour vous. Et ça, c'est cette mise en réseau qui n'est pas toujours évidente parce qu'on n'y pense pas. Et c'est un petit peu dommage. Et c'est là-dessus qu'on va travailler ce soir. Et c'est ce que je disais tout au début, une situation gagnant-gagnant. Parce que c'est ça le plus important. La mise en réseau, il faut que les deux côtés aient quelque chose à la fin de plus. Vous, vous gagnez un nouveau groupe cible, vous gagnez plus de personnes, et puis vous changez un petit peu aussi votre programme. Et l'autre association se retrouve dans une nouvelle thématique qui est le franco-allemand, qui est neuve, qui est attractive aussi pour leurs membres. Et je peux vous donner l'exemple de mon association de vélo. J'ai une soixantaine de membres dans mon association. Ils pensent, ils respirent et ils dorment vélo. C'est leur passion, ils veulent faire que ça. Et puis, il y a 4 ans, j'ai commencé à leur dire, c'est chouette, moi aussi, j'adore faire du vélo, c'est pour ça que je suis là. Mais pourquoi on n'irait pas en Allemagne? Pourquoi on n'irait pas rencontrer des Allemands et faire du vélo ensemble? Une fois en Allemagne, une fois en France. Ça a marché parce qu'on restait encore sur le vélo. Après, je suis passé à l'étape numéro 2, je leur ai dit, OK, et quand l'entraînement est fini, pourquoi on ne s'assierait pas tous ensemble en rond et on ne parlerait pas d'une thématique qui nous parle ou de quelque chose qui nous inquiète? Quelque chose qui nous rassemble ou au contraire où on retrouve des différences. Et c'est là qu'on s'est retrouvé à parler un petit peu politique, à parler droit de vote à partir de 16 ans pour les élections européennes en Allemagne, à partir de 18 ans en France. Qu'est-ce qu'on en pense? Et on a fait ça dans un cadre vraiment tout à fait cool. C'était pas officiel, c'était par petits groupes de travail, et puis on réfléchit. Comment c'est chez toi, comment c'est chez moi? Linguistiquement, c'était pas fou. Il y avait un peu du français, il y avait un peu de l'allemand, il y avait beaucoup de téléphones, il y avait un peu d'anglais, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est que des gens qui ne pensaient que vélo et qui étaient que intéressés pour faire du vélo se sont trouvés à Mayence, en Allemagne, à parler de politique européenne, d'une façon ou d'une autre, avec des amis allemands qui ne connaissaient pas plus tôt. Et c'est ça la force de votre comité de jumelage, c'est justement de proposer ça, cette mise en réseau. Vous êtes expert en ça, les autres font du vélo, vous faites du franco-allemand, ensemble, vous faites un super projet franco-allemand et vélo. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec la prochaine slide. Ça va être à vous de jouer, parce que j'ai assez parlé. Et on va un petit peu travailler avec l'aide de Francisca, qui va faire apparaître juste après un tableau blanc. Et l'idée, c'est que, soit par le chat, soit vous prenez la parole, vous réfléchissez un petit peu et vous nous dites avec quels acteurs on pourrait travailler sur notre territoire. Et ça peut être vraiment vague, ça peut être un petit peu fictif, c'est à vous de voir, théoriquement, à qui vous penseriez. Et ne pensez pas obligatoirement à chez vous, devant votre porte, pensez en général. Où que vous soyez en France et en Allemagne, avec quel type de partenaire vous pourriez travailler. Alors, normalement, maintenant, vous voyez l'écran de Francisca, et on aimerait bien travailler ensemble là-dessus. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne 10 minutes maintenant, chacun de notre côté, on note quelques mots sur un bout de papier ou dans votre tête, et puis on réfléchit. Quel partenaire? Et partenaire, c'est très très large, hein. Ça peut être des personnes, ça peut être des institutions, ça peut être des organisations. À vous de voir. Réfléchissez dans la langue que vous voulez. Et puis je vous propose que dans 5-10 minutes, on fasse le tour ensemble et on essaie de remplir un peu cette page, justement pour ouvrir un peu notre horizon, le champ des possibles. Ça ne veut pas dire que c'est possible dans votre cas, dans votre région, dans votre territoire, avec votre association, mais en général, qu'est-ce qui serait possible? Nous, comité de jumelage, donc je me répète une dernière fois, experts en franco-allemand, intermédiaire entre ma commune et la commune jumelée, avec qui on pourrait travailler une fois pour essayer.
Maintenant, c'est à vous de jouer. Et peut-être juste pour compléter, bien évidemment, il y a la même question qui se pose aussi pour les collectivités. Si là, vous travaillez si vous n'êtes pas au sein d'une association, mais bien dans la collectivité, dans une commune, bien évidemment, là aussi, dans le champ de la coopération franco-allemande, de ce jumelage-là, il y a les mêmes questions qui s'appliquent et même justement, vous, en tant qu'acteur, vous avez peut-être aussi un autre réseau déjà existant, vous avez peut-être d'autres moyens de prendre contact, vous avez peut-être une autre posture qui peut être tout à fait intéressante et bénéfique justement dans ce cadre-là. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à utiliser le chat, pas de panique, notez-le sur un bout de papier et on vous donne la parole tout de suite. Vous pourrez allumer votre micro et puis nous le partager à l'oral. On peut travailler sur les deux en même temps. C'est-à-dire ceux qui préfèrent écrire, qui sont plus à l'aise, écrivez dans le chat. Pour les autres, on attend encore 5 minutes et vous pouvez tous prendre la parole les uns après les autres pour nous partager vos idées et puis voir ce qu'on arrive à faire pour remplir ce beau tableau. Bah là, ça fuse, il y a plein d'idées. La pauvre Francisca, elle va avoir plein de travail. Mais c'est super, il y a plein de choses là qui font écho avec la suite de la présentation. Je me demande si vous n'avez pas reçu mon PowerPoint déjà avant, parce que là, vous êtes beaucoup trop efficace, hein. Alors, si jamais vous avez des idées d'organisation qui existent que en Allemagne, où il n'y a pas de pendant en France ou inversement, c'est pas grave. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un aperçu global et pas de réfléchir à chaque fois en miroir, qu'est-ce qu'on va retrouver en France et en Allemagne. C'est plutôt chez vous, en général, avec qui vous pourriez travailler. Je dis travailler, mais on va dire plutôt avec qui vous pourriez vous engager. Ça reste du bénévolat. Est-ce que les personnes qui n'arrivaient pas à écrire veulent nous partager à l'oral ce qu'ils ont trouvé? Je peux prendre des notes pour Francisca ensuite. Ou est-ce que tout le monde s'en sort avec le chat? Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous pouvez vous-même un petit peu faire défiler le document que nous partage Francisca. Vous avez, avec votre curseur, une petite main blanche qui apparaît qui vous permet de faire bouger le tableau. Si vous voulez plus vous concentrer sur la partie gauche ou droite, vous pouvez le faire bouger selon ce que vous voulez voir, hein.
que là, il y a beaucoup d'idées qui arrivent, donc c'est possible qu'on ait beaucoup d'informations dessus. Vous pouvez aussi, en bas à droite, zoomer ou dézoomer, si vous n'arrivez pas à lire, ou au contraire que vous voulez prendre un peu de recul. N'hésitez pas à utiliser aussi ces outils-là. Hmm. Vous voulez dire quelque chose, Madame Fermarche? Euh, Pas spécialement, je l'ai déjà explicité là, mais bon, Ah, ok, pardon, très bien. Non, il y non, a c'est tout déjà bon. beaucoup de choses qui ont lieu chez nous, donc Tant mieux. En tout cas, je vois que la thématique urbanisme, espace vert, protection de l'environnement, protection de la nature est sur les agendas de toutes les communes. Ah, photovoltaïque, voilà, on y revient. Après, si vous voulez une discussion particulièrement passionnante dans le cadre de votre jumelage, n'hésitez pas à parler de nucléaire comme énergie verte ou non. Là, vous êtes sûr que vous aurez du monde qui participe de façon très active. Et si vous avez des idées d'organisation, je suis preneuse aussi, hein. Aussi, là, vous avez l'impression que je passe à côté de certaines choses ou qu'il manque des éléments. Alors, ce qu'on avait dans tous les cas Euh, encore, Francisca, si je peux me les permettre, voisines. Ouais, bah c'était complètement, les... hein. moment. Pardon. Oh, voilà. Je vois là d'autres comités de jumelage. C'était Unternehmenverein, Ah, organisme ok. professionnel, association d'entreprise. Ça, Ah bah très bien. En plus, c'est ce que quelque chose que j'ai j'attendais. pas. Je suis Oui, c'est très pour ça. contente de voir ça. C'est pour ça, ça tombe bien. Euh, Et en général donc, aussi, j'ai mis magasin, entreprise. Ah magasin oui, bah bio, tu vois, ferme commerce. bio, ouais, commerce locaux. Ça peut être un Euh, cinéma, ah, des apiculteurs. Ça me plaît. oui, là je l'ai mis apiculteur, je Ah, l'ai mis pardon, je l'avais pas vu. avec les associations. On Oula, et peut là, faire je du suis miel pas. franco-allemand, ça c'est. Ah oui, après le miel, normalement, souvent, c'est très très local. Voilà, ça va être un Ouais, peu ça c'est sûr. délocalisé. Voilà, commerces locaux. N'hésitez vraiment pas à prendre la parole, hein, à faire d'autres. Il y avait quoi d'autre autour des entreprises? Quand on continue à lire. Ah, CFA, les CFA. centres de formation Les des Ah, apprentis, apprentis. oui. Oui, also Handwerkskammer, BBS-Schule. ouais, c'est plutôt un autre point, je dirais ça. C'est Oui, pas oui, oui, forcément oui, les non, mais je viens de le dire. entreprises, Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Ah On oui, retourne très bon. avec les professionnels, ça correspond un peu à Oui, l'échange ouais, Ça ouais, va. avec les professionnels. Bon, on va les mettre là, comme exactement. ça. Comme ça, ils vont être ensemble. CFA. Ah ouais, bon, ouais. Non, vous avez raison, ça peut complètement aller ensemble. Oui. Je suis d'accord avec Hmm. vous sur la remarque qui vient d'être écrite sur la question de la distance et du nombre de projets qu'on peut réaliser en une année. Effectivement, après Mm. l'inspiration ou la motivation qu'on aimerait vous donner aujourd'hui, c'est pas uniquement à réaliser dans une année, c'est plutôt en général, dans le cadre de vos projets sur plusieurs années, de voir ce qui fait du sens, puisque tout n'est pas faisable en ligne, effectivement. Ok. Je vais peut-être commencer un petit peu à commenter, et puis on peut échanger aussi là-dessus, hein, si on a oublié des choses, si vous voulez compléter, si c'est ok pour toi, Francisca. Oui, oui, complètement, hein. Je vais essayer de Ok, te suivre, hein. super. Alors, je vais commencer de la gauche vers la droite, comme dit. Vous pouvez faire bouger le document avec la petite main, le petit point que vous voyez là. Euh, alors, c'est écrit en allemand, mais il y a marqué les administrations communales, donc que ce soit votre mairie ou communauté de communes. Donc là, vous avez différentes possibilités, effectivement, de travailler avec les services municipaux, notamment si on travaille sur une thématique précise, les espaces verts, la gestion des déchets,
euh, le recyclage. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des deux côtés. L'urbanisation, la culture, etc. N'hésitez pas à aller vers eux. Euh, Surtout si le projet est porté par le comité de jumelage, je pense que ça peut être vachement intéressant aussi de voir au sein des équipes des employés municipaux qui seraient intéressés peut-être. Alors, c'est toujours la question, est-ce qu'on les emmène avec en Allemagne? Ah, c'est compliqué, c'est en dehors des heures de travail. Mais peut-être que dans le cas où les Allemands viennent vous voir en France, bah là, c'est peut-être le moment où les équipes municipales peuvent participer, proposer un point de programme, proposer une tournée sur la thématique des espaces verts, voir ce qui se fait. Est-ce que la thématique du compost est gérée ou pas dans votre commune? Et si oui, comment? La thématique du recyclage. Donc là, effectivement, c'est vraiment des partenaires essentiels. Ensuite, voilà, tout ce qui est question d'énergie, on l'avait déjà parlé. J'étais dernièrement moi-même sur un projet de ce type, où la délégation française est venue en Allemagne pour visiter un nouveau quartier résidentiel avec des nouvelles constructions. Et puis on a un petit peu comparé déjà quelles sont les normes, en fait, en France et en Allemagne, quelles sont les aides, qu'est-ce qui va être soutenu vraiment par l'État ou la région. Et là, on voit très vite un petit peu la priorité entre la France et l'Allemagne, ça, ce qui peut être très intéressant. Et là, on est sur des interventions qui sont quand même professionnelles de la part de l'équipe municipale ou d'un conseiller en énergie. Et qui dit intervention professionnelle dit on peut déjà avoir le texte en avant, on peut déjà préparer une traduction ou faire en sorte qu'un interprète ou une interprète puisse participer pour aider. Donc ça garde en tête. Jugendbeirat, donc c'est ce qui est les conseils municipaux des jeunes, bien sûr, ou les parlements des jeunes. Ça reste essentiel. Et puis aussi, ne pas avoir peur de faire des formats intergénérationnels. Bien sûr, c'est important les rencontres de jeunes, mais on peut aussi avoir différentes générations qui discutent. C'est-à-dire les jeunes présentent leurs idées, et puis les moins jeunes, les plus expérimentés, peuvent répondre. Par contre, il faut une vraie modération. Il faut que quelqu'un du comité de jumelage se dise, OK, on fait en sorte de respecter le temps de parole. Si un jeune parle 3 minutes, la personne plus expérimentée a aussi que 3 minutes et pas plus. Parce que ça, c'est important de mettre des règles en place pour ce dialogue. Mais ça, c'est effectivement des mises en réseau super intéressantes. Je passe sur la partie plus à droite, en vert, donc association locale. Donc là, effectivement, c'est peut-être le cœur de cible. C'est ce qui va être le plus facile, peut-être, puisque vous-même, vous êtes souvent une association. C'est de réfléchir, OK, les pompiers, la culture, c'est très large, le sport, bien sûr, les chorales, apiculteurs, personnellement un grand fan, les écoles de musique, les cirques, les jardins partagés, voilà. Et jardins partagés, ça me plaît parce que ne pensez pas que association, pensez aussi initiative citoyenne. Parfois, il y a je sais pas comment dire, des sujets qui polarisent un petit peu dans une commune, où des groupements de citoyens se créent, des initiatives pour ou contre un projet. Et ben, c'est l'occasion de montrer aussi à vos amis allemands que voilà, là, il y a un sujet qui devient politique. Qui dit politique dit les gens veulent s'engager, s'intéressent, se mobilisent. Alors, je ne vous parle pas d'aller faire une manifestation avec vos partenaires allemands, on n'en est pas là, même si c'est bien français et que ce serait un peu cliché, mais c'est plutôt de montrer, voilà, qu'est-ce qui intéresse actuellement les habitants de notre commune. Ça, c'est un sujet pour lequel les gens passent du temps, veulent discuter, ont un besoin de dialogue. Donc ça, c'est très intéressant. Je passe en dessous, les villes voisines. Et ça, effectivement, on a aussi les comités de jumelage des villes voisines. Et ça, c'est très intéressant, notamment au niveau d'une communauté de communes, d'un canton. Et là, souvent, on me dit, quand je parle de ça, oui, mais attention, leur ville jumelée en Allemagne, elle n'est pas du tout dans le même coin, elle est dans une autre région. Oui, ça je comprends. Mais si vous faites un format type rencontre en tiers-lieu, par exemple, vous allez au Parlement européen de Strasbourg, faire une visite en français et en allemand, et vous rencontrez vos partenaires allemands sur place. Bah, votre bus, il n'est pas totalement rempli. Bah, dans ce cas-là, vous pouvez demander à la commune voisine française, est-ce que vous voulez venir avec nous? Et eux, peut-être qu'ils peuvent aussi inviter leurs Allemands. Et là, déjà, vous avez beaucoup plus de personnes qui vont visiter le Parlement européen tous ensemble. Et là, ça permet un petit peu de partager les frais, de faire ensemble une belle demande au fonds citoyen, mais surtout de développer un programme commun. Et ça peut être une idée. Parce que moi, j'ai beaucoup de petites communes. Les petites communes, je vous parle vraiment de moins de 1000 habitants, qui aimeraient faire ce type de rencontre en tiers-lieu, se retrouver à mi-chemin quelque part. Mais c'est difficile de remplir un bus, de trouver assez de monde pour que ça vaille la peine de réserver une visite guidée au Parlement européen. Bah, c'est peut-être l'occasion de se dire, bah, on demande aux voisins. Et si les voisins, les communes voisines, n'ont pas de jumelage avec l'Allemagne, eh ben, c'est pas grave, tant mieux. Ils peuvent s'engager sur un projet si ça les intéresse, et là vous avez un peu de sang frais. Ça peut être ça l'idée. Il ne s'agit pas de fusionner les jumelages, parce que j'ai déjà eu souvent des critiques là-dessus. On m'a dit, ah,
ça y est, vous voulez tout fusionner, même nos jumelages, on va devoir les fusionner. Déjà, la communauté de communes nous impose des choses. C'est pas la question. Là, on parle toujours, on se rappelle depuis le début, un projet à durée limitée sur une thématique précise. Et dans ce cadre-là, on essaie de faire une mise en réseau. Je continue en bas à droite, association humanitaire, c'est la même chose. Peut-être qu'eux travaillent avec d'autres pays internationaux, mais c'est pas ça la question. Ils sont experts sur une certaine thématique. La lutte contre le cancer, euh, la lutte contre la pauvreté, contre la faim, contre les inégalités. Voilà, ça c'est leur expertise. Votre expertise, c'est le franco-allemand. On va peut-être voir dans votre commune jumelée allemande, ou autour, dans les communes voisines de votre commune jumelée, est-ce qu'il n'y a peut-être pas des associations humanitaires qui travaillent sur la même thématique? Est-ce qu'on ne pourrait pas échanger et voir, OK, comment ça se passe? Est-ce que une initiative comme les Restos du Cœur existe aussi côté allemand? Et puis on va vous dire, oui, ça s'appelle Tafel. Oui, ah bah comment ça s'organise? Comment c'est financé? Est-ce que c'est porté par la ville, par une association? Est-ce qu'il y a des distributions qui ont lieu toutes les semaines ou plusieurs fois par jour? Est-ce qu'on récupère des restes alimentaires de supermarchés ou est-ce que c'est interdit? Il y a plein de questions qui sont soulevées aussi sur ces questions-là. Je continue en bas à gauche, l'enseignement. Alors ça, bien sûr, c'est souvent ce qui vient le plus souvent, les écoles. Oui, ça reste des partenaires. C'est pas facile pour différentes raisons. Premièrement, c'est un public mineur, dans la majorité des cas. C'est pas facile d'emmener des mineurs à l'étranger. Deuxièmement, vous dépendez bien sûr de la bonne volonté de l'école et des enseignants, mais c'est pas juste une question de volonté, c'est aussi une question de disponibilité des enseignants. Je sais par exemple qu'en France, souvent, un enseignant d'allemand va travailler sur plusieurs établissements et pas uniquement dans une école, et tout de suite, ça complexifie la situation. Mais peut-être qu'il existe d'autres chemins, des chemins croisés, justement, comme avec le conseil municipal des jeunes. C'est des jeunes qui vont à l'école. Donc peut-être que là, vous avez des liens à faire. Ou, en Allemagne, ça se fait beaucoup, les AG, c'est-à-dire un petit groupe de travail au sein de l'école qui travaille sur les questions européennes. Ben voilà, c'est pas une classe entière, mais là, on a 5 jeunes qui s'engagent à côté des cours pour un petit peu travailler sur la question européenne ou sur le sport. Ben voilà, peut-être que eux, on peut les emmener déjà une fois en Allemagne si les parents sont d'accord. Voilà. Peut-être une chose qui manque sur la thématique de l'enseignement, je connais un petit peu moins la situation en France, mais en Allemagne c'est très important, c'est les universités populaires. Ce qu'on appelle en allemand Volkshochschule. C'est des partenaires essentiels parce que eux aussi doivent proposer à leurs membres et aux personnes qui viennent prendre des cours un peu de diversité. On ne peut pas uniquement faire des cours de français, des cours d'allemand. Peut-être qu'on peut aussi faire une fois un cours de cuisine. Et là, j'ai vu des super projets, je vous en parle juste après, mais pour réfléchir, bah voilà. Comment on peut faire à ces gens qui apprennent l'allemand dans mon université populaire pour qu'ils s'intéressent au comité de jumelage. Là, il y a différents ponts qui sont possibles et mis en réseau. Quand vous pensez enseignement, ne pensez pas uniquement aux jeunes, hein. Pensez aussi à l'enseignement des personnes adultes. Et enfin, je continue sur la gauche. Ah, en université du temps libre, merci pour la correction, c'est ça, oui. À gauche, on va sur les entreprises. Et ça, je suis très heureux, et je crois que Francisca aussi, que vous en ayez parlé. Non pas parce qu'on fait de la promotion des relations mercantiles, pas du tout, mais parce que les gens qui travaillent dans les entreprises, ce sont avant tout des citoyens et des citoyennes. Ce sont des gens qui peuvent aussi s'engager dans leur temps libre et qui seront peut-être intéressés par le franco-allemand. Dans le cadre de leur entreprise, ils sont eux aussi des experts sur une certaine thématique. Ah, ça peut être l'assurance, la gastronomie, la distribution, la logistique, qu'importe. Toujours est-il, ce type d'entreprise, on va pouvoir les retrouver peut-être aussi côté allemand, certainement. Et bien peut-être qu'on peut faire des échanges là-dessus. Bien sûr, il y a les associations d'entrepreneurs. Là, on a un réseau très établi déjà côté français et allemand des cercles d'entreprise, comités d'entreprise. Il y a même des cercles d'entreprise franco-allemands qui sont très actifs. Mais on peut aussi aller simplement voir son, je ne peux pas donner d'exemple trop précis, mais son agence bancaire du coin, du village, et dire, bah voilà, est-ce que ça vous intéresserait? Vous êtes le Crédit Mutuel, ça correspond à la Sparkasse côté allemand, bah peut-être échanger sur qu'est-ce que c'est une banque mutualiste, comment ça fonctionne en France, comment ça fonctionne en Allemagne. Ce type d'échange, bien sûr, c'est les salariés de la banque, mais c'est avant tout des citoyens français, des citoyens allemands qui se retrouvent pour parler ensemble. Et rien que ça, c'est une nouvelle thématique, c'est un nouveau groupe cible, et c'est peut-être des gens qui vont se dire, bah tiens, j'ai entendu parler de ce truc par le boulot, par le travail, pardon, mais ça me plaît, et j'ai envie de m'engager peut-être un peu plus, parce que là, je me suis fait un ami dans la commune jumelée. Mais voilà, pensez simplement à ça. Quand on disait penser en grand, ça ne veut pas dire faites d'un coup des projets, organiser des festivals et des projets qui durent un mois, c'est pas ça la question. Penser en grand, c'est on essaye de voir
d'autres types de partenaires dans cette mise en réseau. Et c'est le cas aussi avec les commerces locaux. Effectivement, peut-être que les commerces locaux sont quand même intéressés de proposer un petit atelier sur le bio. Qu'est-ce que c'est le label bio en France par rapport à l'Allemagne? Voilà. Je vous donne un peu différentes idées. Et pour finir, les foyers, effectivement, foyers de jeunes ou foyers de personnes âgées, ce sont des partenaires très importants. Les maisons de retraite doivent aussi proposer différentes activités. Bah, peut-être que là, on peut aussi échanger sur l'encadrement, sur les types d'activités qui sont faits entre maisons de retraite ou foyers de jeunes. Mais voilà, pensez vraiment très très large. Comme dit, vous, votre plus, votre valeur ajoutée, c'est votre expertise franco-allemande et c'est le fait que vous avez des très bons amis côté allemand qui vous connaissent ou côté français. Bah, les autres, ils vont vous apporter une autre thématique. Je regarde dans le chat parce que je crois que j'ai vu mon prénom. C'est juste par rapport au vélo. Je crois Ah, qu'il y ok. a une recherche de club vélo Alors ça, je peux vous en aider. Allemagne. Mais Là, ça, on juste, fait ça. c'est pour ça que On j'ai mis fait. ton nom. Ok. On fait ça en bilatéral par contre, mais je Oui, vous oui. aide avec grand plaisir. Voilà. Mais après, justement, moi, je me suis. Est-ce que là, c'est quoi vos réactions? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous dites, bah oui, tout ça, c'est évident, ça nous parle? Ou est-ce que là, il y a peut-être des petites idées qui naissent? N'hésitez pas à allumer N'hésitez pas votre juste à micro, hein. prendre la Ouais. parole là, ouais. Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites chez vous? Vous voulez nous en parler Oui, je veux bien en avec plaisir, parler. ouais? Je vois, il y a eu des échanges avec les pompiers, avec club euh, de judo, le football. Football, il y a eu plusieurs échanges et plusieurs mini-tournois, une fois en France, une fois en Allemagne. Mais judo, il y a eu un aller, un retour. Et après, derrière, plus rien, que ce soit avec la ville jumelée ou chez nous, ça s'est arrêté. Il y a pas, on n'a pas réussi à faire perdurer le lien avec les clubs de judo. Les pompiers, il y a eu des échanges après la fameuse tempête de 99 Ouais. où des pompiers allemands étaient venus aider à Ambazac pour déblayer les routes, rendre les routes accessibles à nouveau à tout le monde. Il y a eu des échanges pendant plusieurs années, puis petit à petit, ça s'est arrêté. On a voulu essayer de relancer en passant par l'école des jeunes sapeurs-pompiers. Et ben, nos jeunes pompiers français sont venus en Allemagne, mais derrière, il n'y a pas eu de retour et on n'arrive pas, des deux côtés, on n'arrive plus à fédérer pour que ça revienne. Ouais. Alors ça, je réagis rapidement avant de vous donner la parole, Alexandrine. C'est un constat qu'on entend souvent. Euh, Là, j'ai malheureusement pas d'autre réponse que de dire l'associatif, c'est un travail de longue haleine, que dès qu'on a réussi à construire quelque chose, un an après, il peut y avoir des changements de personnes, quelqu'un qui va quitter l'association, la commune, et il faut tout reprendre de zéro. Ça, c'est vraiment tout aspect difficile, on va dire, de l'associatif. Et là, j'ai pas de recette non plus, sinon d'essayer de continuer dans la mesure du possible et de se dire que toute rencontre qui a pu avoir lieu entre Français et Allemands, c'est déjà une rencontre en plus. Mais ça reste Oui, oui, tout à fait. éphémère et j'entends bien. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Après, c'est vrai, moi, côté français, je regarde s'il y a eu des changements de personnes, j'essaye de contacter pour essayer de relancer la machine, en fait. Bien Voilà. sûr, ouais, ouais. Mais en fait, Je lâche pas. ouais, c'est exactement ça, vous avez absolument compris. C'est ne pas lâcher et puis continuer à communiquer. Mm, S'il n'y a rien qui vient, bah, peut-être encore relancer. Et puis au pire, on va vous dire, bon, c'est bon, laissez-moi tranquille. Mais au moins, essayez de dire, bah voilà, nous, on est toujours intéressés. Si vous mm, avez envie, on est là. Et si c'est pas cette année, ça peut être dans 2 ans. Mais sachez que le comité de jumelage, il reste, il est là et on est disponible, on est ouvert à vos idées. mm, mm. Du coup, je passe la parole à Alexandrine, si je respecte l'ordre de parole. Oui, merci. Moi, j'ai deux questions. Une question concernant le contact avec l'enseignement, puisque bah, ça, je connais bien, parce que je suis enseignante d'allemand. Ah, On m'a dit la dernière fois, enfin mon référent régional m'a dit de faire très attention quand on s'adresse à un public scolaire, parce que ça fait appel à des financements bien spécifiques, et en l'occurrence, on s'adressera plutôt à l'OFAGE.
quand il s'agit d'un public scolaire. Et j'ai cru comprendre que finalement, si j'invitais là des scolaires à participer à mon projet, bah finalement, ça me desservirait plutôt qu'autre chose en termes de demande de subvention auprès du Fonds citoyen. Alors peut-être que j'ai mal compris ou que j'ai mal interprété. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez un exemple concret de travail en ce qui concerne les commerces locaux? Parce que je trouve l'idée bonne, mais est-ce que ça concerne simplement on échange sur ce qu'on vend, comment on se fournit, etc. Ou est-ce qu'il y a vraiment un échange de produits, un échange commercial? Voilà, mes deux questions. Ok, je vous remercie pour les deux questions. Alors pour la première, j'essaie de répondre, mais je laisse vraiment Francisca compléter. C'est elle qui est chargée de projet. Moi, je suis uniquement référent régional. Oui, Euh, ce dont on parle ce soir, c'est pas du fonds citoyen. C'est en général du type de projet qu'on veut faire. Donc là, tout ce que je vais vous présenter n'est pas obligatoirement éligible, pardon, à un financement fonds citoyen. Ça peut être financé par d'autres choses, mais pas obligatoirement par le fonds citoyen. Ça, c'est le premier point. Concernant le scolaire, si c'est uniquement un projet scolaire, là, effectivement, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui continue à être votre intermédiaire privilégié et qui pourrait financer le projet. Toutefois, la question se pose toujours sur la notion de euh, générationnel, pardon. Et ça, c'est toujours la question, et peut-être que Francisca a une meilleure réponse que moi sur qu'est-ce que c'est intergénérationnel. Et nous, on part du principe, sur mon territoire, je leur dis toujours, si vous avez au moins la majorité qui a plus de 30 ans, la grande majorité des participants, les quelques jeunes, bien sûr, ne posent pas nécessairement un problème. Si par contre, effectivement, c'est une classe entière et juste quelques encadrants du comité de jumelage ou de la commune, là, on est toujours sur un projet scolaire financé par l'OFAGE au titre de, pour 10 jeunes, un accompagnateur, etc., etc. Mais je laisse Francisca compléter et après, je réponds sur la question des commerces locaux. Oui, en vrai, j'ai pas grand-chose à compléter. Je crois que Jonathan a été très clair. Et après, pour des questions plus précises, vraiment pour les financements du fonds, on pourra en rediscuter après. Mais je crois que les grandes lignes, c'est ça. Si c'est vraiment que des jeunes, c'est le FAGE. Si c'est mixte, c'est nous. Et on est content quand il y a des jeunes aussi dans les projets. Parce que l'idée, c'est vraiment de parler à tout le monde. Et voilà, c'est tout. Et peut-être juste, Jonathan, à Oui, noter, il y a Evelyne qui voudrait parler après Claire. ok, très bien. Merci. Alors, pour votre question sur les commerces locaux, moi je ferai une différence entre deux cas de figure. Le premier scénario, c'est vous faites une rencontre citoyenne, vos amis allemands sont là, et vous allez visiter des commerces locaux, peut-être des artisans, et ils présentent un petit peu ce qu'ils font. Ils présentent leur art, leur savoir-faire, il y a un lien très fort avec le patrimoine, le terroir, etc. Donc ça, c'est une chose, c'est-à-dire eux, ils proposent un point de programme pour votre délégation et pour votre rencontre. Deuxième scénario, vous êtes vraiment sur un échange entre des commerces locaux similaires, côté allemand et côté français. Et là, effectivement, on peut imaginer d'autres scénarios. Et ça, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps à Mayence. On a travaillé sur la question des circuits courts. Qu'est-ce que ça veut dire pour une petite épicerie, pour une boulangerie, pour une boucherie, d'être en circuit court? Et là, on a invité effectivement les délégations allemandes à venir en France et à regarder, OK, où est-ce que vous approvisionnez? Qu'est-ce qui est réaliste encore? Qu'est-ce qui rentre dans les coûts? Comment faire en sorte que le produit reste bon, mais pas hors de prix? C'est vraiment public uniquement des personnes issues de l'économie, de ces commerces, et on échange un peu sur les bonnes pratiques. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si ça peut répondre à votre question, mais ça, je l'ai vécu et ça marchait très très bien. Avec bien sûr accompagné par des gens du comité de jumelage, c'est l'idée aussi, c'est toujours vous les experts du franco-allemand et les intermédiaires, mais c'est juste travailler sur une thématique totalement nouvelle, qui est, bah voilà, non seulement bien sûr suivre un but lucratif, mais aussi et surtout comment faire pour proposer un très bon produit à un prix correct à nos consommateurs. Et là-dessus, il y a beaucoup d'échanges qui peuvent être intéressants. Et en général, sur la consommation aussi, le panier moyen français et allemand, quelles sont les priorités, pourquoi on donne plus d'argent ou moins. Voilà, tout ça, c'est les thématiques sur lesquelles on peut travailler ensemble dans un cadre d'un jumelage. Je sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, très bien, merci. Super. Et là, je vois effectivement ma collègue aussi, Franca, qui écrit qu'entre Erfurt et Lille, on monte un échange entre des orfèvres avec des discussions sur leurs problèmes réciproques et des expositions. Donc ça, effectivement, aussi super intéressant. Toutes les thématiques peuvent être intéressantes à partir du moment où vous arrivez à trouver peut-être le partenaire de l'autre côté du Rhin ou du moins quelque chose de similaire. Je passe donc maintenant la parole à Evelyne et ensuite à Claire. Alors, Evelyne, il faut juste que vous
allumez à nouveau votre micro, pardon. Ça doit être en bas à gauche, vous pouvez cliquer C'est sur... bon, Ah je oui, pense que on c'est vous bon. écoute. Ça y est. Merci. Oui. Oui, donc je m'aperçois que bon, nous, on a beaucoup de chance dans la commune où j'habite, parce qu'il y a de très bonnes relations avec la municipalité de Montigny et également avec la municipalité de Stolberg, si bien que les projets peuvent se faire très facilement. On a déjà dès le départ une relation entre les deux chorales, la chorale de Montigny et celle de Stolberg. Et donc, il y a un concert qui se passe environ tous les 3 ans, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et les personnes sont logées dans les familles des choristes, ce qui permet d'avoir des relations qui perdurent. Super. Après, bon, il y a eu la même chose avec l'orchestre. Là, c'était un peu plus compliqué parce que ils sont très nombreux et donc c'était plus compliqué pour les recevoir dans les familles. Mais bon, il y a eu un échange aussi d'orchestre. Au niveau du sport également, des échanges avec le foot. Ok. Ensuite, on a été à l'initiative de faire un week-end multisport. Donc, des jeunes Allemands et bon, jeunes Hongrois, puisqu'on est jumelé également avec une ville hongroise, sont venus le temps d'un long week-end en France. Et grâce aux associations sportives locales, celles-ci ont organisé des ateliers qui étaient très, très intéressants, où ont pu passer les différents jeunes qui étaient présents, avec des jeunes français également, sous forme de petites compétitions. Et bon, ça a été vraiment très enrichissant sur les 4 jours. Surtout, on avait essayé de prendre des sports qui n'étaient pas très connus, genre tir à l'arc, pétanque, tir à la carabine, qui a permis de faire découvrir aux jeunes Allemands et Hongrois des sports qu'ils ne connaissaient pas. Super. Là, en ce moment, bon, on est sur un projet environnement. Donc, chaque ville prépare de son côté un petit film fait par des vidéos. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure, autant chez les commerçants, les entreprises, les associations, le centre social, enfin, toutes les structures. On a essayé de toucher le plus de structures possible dans la ville. Donc ce film est en train de se construire et les films vont être échangés avec les autres villes afin de voir ce qui se passe dans les autres villes au niveau de la protection de l'environnement. Super. Euh, voilà, après, bon, on a aussi alors des associations allemandes qui viennent chez nous lors du marché de Noël et qui proposent, donc on a un club de dentelière qui est, bon, c'est une chose qui n'existe pas trop chez nous, donc c'est intéressant pour les habitants de la ville de découvrir ça. Également un club de sculpteurs sur bois et qui ont fait un atelier avec les enfants, permettant aux enfants de participer, de fabriquer un petit bougeoir dans le cadre du Super. marché de Noël. Voilà, donc il y a énormément de choses qui se passent et puis ça passe très bien, une bonne entente entre les municipalités, les associations et le comité de jumelage dans les villes. Ce qui nous pose plus problème, c'est au niveau des écoles. Là, ça a été compliqué, on a essayé, mais il faut vraiment que les enseignants soient motivés d'un côté et de l'autre. Donc, on a eu les deux cas de figure. Une fois, c'était un enseignant de chez nous qui était motivé, mais il n'y a pas eu de réponse de l'autre côté. Une autre fois, c'était l'autre enseignant en Allemagne qui était motivé, mais aucune réponse du côté français. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. C'est le point qu'on Super. voudrait améliorer. Je vous remercie pour votre partage d'expérience. Et puis, je me suis noté là sur mon petit papier, effectivement, bah, vous avez déjà à chaque fois cette dimension thématique, on va dire, sur vos projets. Et a priori, ça marche, puisque vous continuez à le faire. Et ce qui Tout à m'a fait, oui. particulièrement plu, c'est aussi ce que vous avez dit. On a deux associations qui ont travaillé avec nous. Et puis, à chaque fois, ils ont préparé un petit atelier, un Ah petit oui, point de programme. Mais c'est vraiment ça, c'est vous offrez un cadre d'engagement. C'est celui du comité de jumelage et c'est celui du partenariat. Et là-dedans, bah, chacun peut un petit peu trouver sa place et ramener un petit peu bah, sa sauce, comme on dit, de façon pas très jolie en français, ramener son expertise, sa thématique, et puis à la fin, le petit puzzle, bah, ça fait une belle image euh, et un beau projet. Donc, bah, les merci. associations sportives sont à nouveau demandeurs. Ils nous ont demandé quand allez-vous Super, refaire un week-end sportif. super. Voilà. Très bien, je passe maintenant la parole à Claire.
Ah, Voilà, oui, là, on je vous entend, rétablis madame. le son. Merci. Oui, alors, c'est vrai que, bon, on a bien identifié tous les réseaux, les contacts possibles. Ce qui est le plus facile, enfin, je veux dire, là où il y a le plus d'attentes et où on a le plus de répondants, si on dit, bah tiens, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose dans le cadre du jumelage, c'est le milieu associatif, hein. Notamment sportifs ou effectivement quand on a des chorales, des fanfares ou des choses comme ça. Tout le reste, je dirais que c'est assez difficile parce que du côté français, travailler avec les enseignants, notamment les collèges, ben oui, il faut vraiment avoir un enseignant et un chef d'établissement qui veut bien et il faut arriver à surmonter toutes les embûches et il faut presque tout faire. Les entreprises, c'est compliqué parce que ben, quand on contacte l'association, moi j'ai fait des démarches vis-à-vis des associations locales, que ce soit les commerçants, que ce soit les entreprises. Oui, oui, quand on les a en face, mais de dire comment vous le voyez, qu'est-ce que... Ben, il n'y a pas d'attente, il faut quasiment créer l'attente, quoi, hein. Oui, oui, bien sûr. C'est pas facile, hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Même les municipalités, et pour vous dire, moi je suis élue, Oui, oui. élue dans la majorité de ma ville, hein. Donc j'étais l'élu au jumelage avant de prendre la présidence de l'association du jumelage. Donc j'ai quand même des facilités de contact et d'échange. Et on va arriver à faire au mois de juin une rencontre thématique entre deux municipalités sur l'urbanisme, parce que dans les Oui. deux villes jumelées, il y a des projets, enfin, en cours, bien avancés, de réalisation, on va dire, de nouveaux quartiers. Et je trouve quand même que c'est intéressant d'échanger. Mais vous l'avez souligné tout à l'heure, hein, la problématique, bon, alors, on va plutôt déplacer des élus, mais effectivement, le déplacement des fonctionnaires, je ne sais pas comment c'est en Allemagne, mais côté français, on n'y est pas très favorable parce que comme c'est des ordres de mission, c'est des défraiements, c'est sur les week-ends, bon, les chefs de service et leurs adjoints ne sont pas forcément enthousiastes de le faire. Donc, je dirais que c'est compliqué parce que, enfin, je vois autour de moi, les comités de jumelage, c'est des petites structures, hein. Mhm. Et on est obligé de porter le projet, de le défendre, et avant de voir aboutir, on voit quand même beaucoup de choses qu'on a essayé de faire progresser, qui finalement, ben, c'est un cul-de-sac. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est, moi, je trouve que c'est bien, oui, on fait des échanges, on fait des rencontres dans l'une et l'autre ville ou des rencontres en tiers-lieu. Mais il faut aussi animer le comité de jumelage, parce qu'en fait, quand on adhère à une association culturelle ou à une association sportive, on a une contrepartie à l'adhésion, c'est-à-dire qu'on va faire de la gym 2 fois par semaine, ou on va pratiquer le tennis, on va faire des compétitions. Le comité de jumelage, il faut aussi penser à animer régulièrement. Alors, moi, j'ai lancé, et c'est de faire des sorties en relation avec la connaissance de l'Allemagne, la culture allemande. C'est pour ça que j'ai dit en début, ben, je rentre d'avoir testé 2 restaurants allemands, parce que la prochaine sortie que je vais proposer, c'est d'aller dans un restaurant allemand à Paris. C'est d'avoir... Déjà, il faut créer l'envie auprès de nos adhérents de travailler sur de nouveaux projets. Oui, je vous remercie. Alors, je réagis à vos 2 points. C'est pas facile, là je vous rejoins, ça c'est évident. Il n'y a rien d'évident, ni dans le déplacement effectivement de fonctionnaires et d'équipes municipales, ni même dans le fait de gagner ses membres à des nouvelles idées. Et je crois qu'on a plus souvent malheureusement des défaites ou des déceptions que des réussites. Mais je pense, sans vouloir être dramatique dans mon propos, que on n'a pas le choix. Si on veut pérenniser d'une façon ou d'une autre nos partenariats, on va devoir continuer à essayer, même si parfois on se retrouve face à des portes fermées, même face au feu de la critique. Il faut continuer d'essayer parce que euh,
Je m'engage pas depuis aussi longtemps que vous et j'aurais jamais la prétention de dire que je connais ça, mais du moins en 6 ans à ce poste, je me rends compte que tout sont un petit peu les mêmes défis et que quand il y a des réussites, ça vient très souvent toujours des mêmes sources. C'est une meilleure mise en réseau, c'est des formats un petit peu différents. Et c'est là que je vous rejoins absolument sur le second point. Et ça rejoint d'ailleurs mon introduction de se dire qu'est-ce qu'on propose? Et pas qu'est-ce qu'on propose aux autres partenaires ou à nos amis allemands, mais avant tout, qu'est-ce qu'on propose à nos membres ou qu'est-ce qu'on propose à nos administrés? Parce que c'est ça la question. Si tout va bien, une fois par année, on arrive à rencontrer nos amis allemands ou français. Mais le reste de l'année, si je paye effectivement une cotisation pour l'association, j'attends quelque chose en retour. Et ça, la thématique de la mise en réseau joue aussi un rôle là-dedans. C'est-à-dire, bien sûr, ça va être sur le week-end de Pentecôte que vous allez en Allemagne. Mais le reste du temps, peut-être qu'avec ces autres partenaires, vous pouvez quand même proposer quelque chose. Cette dimension franco-allemande, elle n'est pas que présente au moment où on retrouve les Allemands. C'est ce que vous avez dit avec des restaurants allemands, des soirées thématiques. Et ça vient tout de suite dans mes exemples après. C'est comment on peut faire le reste du temps pour avoir peut-être un ou l'autre intervenant qui vient un peu parler d'Allemagne, qui vient expliquer qu'est-ce qui se passe actuellement avec les élections en Allemagne, qu'est-ce que ça veut dire ce nouveau Bundestag, des choses comme ça. Mais c'est un peu, voilà, tenir en haleine les gens. Il y a différents formats. Je vois beaucoup des cours de langue. Pour préparer, je vois aussi beaucoup des soirées thématiques. Je vois aussi des speed dating en ligne, c'est-à-dire ben, on se retrouve avec nos amis allemands en ligne pour essayer de parler sur une thématique. Voilà, c'est à réfléchir, mais ça fait partie aussi de cette stratégie pour pérenniser l'association, le comité de jumelage et le jumelage en général, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année. Pas que lors du marché de Noël, lors du défilé de carnaval et lors de la rencontre annuelle, mais le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ça peut être un apéro intergénérationnel, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas le temps des formats compliqués, mais c'est des formats réguliers. C'est comme ça que je l'interpréterais. Mais sur une base bénévole, c'est évident que la limite est très claire. C'est celle du temps, c'est celle de l'engagement par rapport à sa vie privée, sa vie professionnelle. Et ça, je ne le remettrai jamais en cause. Euh, la hiérarchie qu'il faut mettre aussi dans ce cadre-là. Ensuite, je donne encore la parole à Petra et puis on va avancer juste sur les exemples parce que le temps passe vite. Oui, merci, bonsoir. Je voudrais expliquer, nous, à Hohen-Neuendorf, notre ville jumelée est Bergerac en France. Nous, à Hohen-Neuendorf, on a deux types de projets. On a des projets pour intéresser nos citoyens Mhm. au jumelage. Donc, on fait une sorte de pub pour notre jumelage. Et puis, on a les projets bilatéraux. Et par exemple, pour nos citoyens, on fait au moins une fois par an quelque chose qui les intéresse. Par exemple, l'année dernière, on a fait une exposition avec des caricatures franco-allemandes pendant 2 semaines. Il y a eu des écoles qui étaient là, mais pour le vernissage, on a eu une centaine de personnes qui sont venues. Et ça a eu un grand succès. Cette année, on a fait une petite rencontre avec des galettes des rois. On a présenté cette tradition française avec des galettes et puis on a montré des photos de Bergerac et à la fin on a eu un petit concert d'un chanteur français. Donc c'est ce qu'on fait pour les citoyens, pour les Mhm. intéresser. Et le deuxième type, c'est bien sûr des projets bilatéraux. Je veux en décrire un. Mhm. C'est assez exceptionnel. C'est une coopération des apiculteurs. Ah, Et c'est très intéressant parce que ici à Hohen-Neuendorf, on a un institut national de l'apiculture. Donc, ils font des recherches, etc. Et une dame qui a travaillé là-dedans, elle est dans notre comité de jumelage et elle a eu un échange avec un apiculteur en France, à Bergerac, et ils échangent vraiment des expertises qui aident l'autre côté. Parce que notre collègue, elle est spécialiste de la fertilisation des reines les abeilles. des reines Mhm. et avec ça
on a un meilleur rendement et on a une meilleure qualité du miel. Et en contrepartie, les Français ont fait part de leur méthode de protéger ah, comment on dit bine? Les abeilles. Abeilles, je cherchais le mot. Pas de souci. Pour protéger des abeilles contre les frelons asiatiques. Ah oui, C'est c'est les d'actualité, ouais. asiatische Hornisse. Mhm. Parce que ces bêtes-là, c'est des parasites et ils tuent les abeilles. Et donc, ça, c'est vraiment devenu une coopération qui a des bons résultats et qui dure déjà depuis 2 ans et qui va continuer certainement avec les meilleurs résultats encore. Je vous remercie. Mais voilà, c'est un bon résumé de cet atelier, de ce qu'on a pu se dire ensemble. Il n'y a rien qui n'est pas intéressant pour le faire dans un cadre franco-allemand. Quelle que soit la thématique, quel que soit le groupe cible, le partenaire potentiel, à partir du moment où on a un sujet, on peut en parler avec les amis allemands. Qu'ils aient la même chose ou qu'ils aient quelque chose de différent, il y a matière à dialoguer et à discuter. Pour terminer cet atelier, parce qu'on arrive déjà à la fin, je vous propose de vous présenter 3 petits exemples que je connais de mon territoire et qui va peut-être vous donner encore des idées. Et ensuite, on vous donne vos devoirs pour la prochaine fois. Mais c'est des devoirs agréables et vous n'êtes pas obligé de les faire. C'est vous qui décidez. Mais pour vous préparer à la suite de ce programme des jumelages de demain. Voilà, la présentation va revenir dans une seconde. Grâce à Francisca. Ouais, et grâce à mon ordi qui est toujours d'une vitesse extraordinaire. Alors, je peux déjà commencer. Voilà, hop, et ça, on va le reporter. Il y a 3 thématiques que j'ai choisi de vous présenter ce soir, encore rapidement pour terminer. Ah, rien. Ah, bah, je clique là. Ouais, là. La première, c'est l'Europe. On avait, bien sûr, les élections européennes en 2024, mais l'Europe, on n'en parle pas que lors des élections du Parlement européen, on peut en parler tout le temps. Et nous, on travaille, par exemple, sur mon territoire, vraiment main dans la main avec le réseau des Europe Direct ou Maison de l'Europe. Donc là, je vous ai mis une carte pour l'Allemagne et la France. Il y en a un peu partout, il y en a quasiment, ou il devrait y avoir dans toutes les régions françaises et dans toutes les régions allemandes. C'est des représentations de la Commission européenne, donc ils sont financés par la Commission européenne, et ils sont là pour vous aider à parler d'Europe, avec vos membres, avec vos amis allemands, avec vos concitoyens. Il y a différentes façons. La première chose, ils ont tout un... Ah, comment on dit ça? Toute une base de données d'intervenants et intervenantes sur tout le territoire français. Et la même chose côté allemand. Donc si vous dites, bah voilà, on aimerait bien une petite présentation sur le Green Deal, donc la politique écologique européenne, ils vont trouver quelqu'un dans votre coin qui va venir le temps d'une soirée vous exposer ce que fait l'Europe sur la thématique de l'écologie. Ils ont aussi beaucoup de documentation qu'ils peuvent vous envoyer ou que vous pouvez chercher justement pour préparer un petit atelier. Et ils font des simulations, c'est-à-dire le temps d'une soirée, d'une après-midi, ils peuvent vous proposer des ateliers, pas que pour les jeunes, aussi intergénérationnels, pour faire une petite simulation du Parlement de l'Europe, du Conseil de l'Union européenne, etc., etc. Mais ça, c'est des offres gratuites, ouvertes à tous les citoyens et citoyennes en France et en Allemagne. Donc n'hésitez pas à regarder où est votre Europe Direct le plus proche et à les contacter et à dire, bah voilà, soit pour nos membres, soit dans le cadre d'une rencontre avec nos amis allemands, on aimerait bien faire quelque chose sur la thématique de l'Europe. Et ils vont déjà vous proposer des formats, j'en suis certain. Nous, on travaille vraiment beaucoup avec eux. Et pour passer à la suite de la présentation, 2 exemples, très rapidement. Non, un truc. Pardon. Ouais, d'accord. On a fait par exemple, nous, des simulations du Parlement européen, c'est ce que vous voyez à gauche. Ça a super bien marché. Donc, chaque jeune a reçu le rôle d'un ministre avec une fiche de poste ministre. Tout ça, c'était préparé par Europe Direct. Et le temps d'une après-midi, ça peut être dans une école, ça peut être dans la salle de conseil municipal. Ils jouent le rôle d'un ministre, ministre des Affaires étrangères, français ou allemand. Et puis, ils doivent débattre. Le but, c'est d'apprendre à débattre, à faire des compromis, et puis à comprendre ce que c'est l'Europe. Et ça a été organisé, nous, avec les comités de jumelage, pour les écoles. Mais ça permet déjà de faire un lien avec les écoles. Mais la méthode, c'est pas vous de vous en occuper, c'est eux qui l'amènent. Et c'est ça ce qui est génial. Vous avez simplement à communiquer, à faire ce que vous faites le mieux en tant que comité de jumelage ou commune, c'est être relais intermédiaire entre différents groupes cibles.
Les Europes directes ont les idées, la méthode, et vous, ah bah voilà, très bon contact avec la Maison de l'Europe de Dijon. C'est justement avec la Maison de l'Europe de Dijon qu'on a organisé cette simulation à gauche. Autre chose, dialogue citoyen, ils ont des super méthodes de dialogue citoyen, c'est-à-dire, c'est ce que je disais un petit peu avant avec le conseil municipal des jeunes, on prend des plus jeunes, des moins jeunes, et on débat sur une thématique que vous choisissez. À partir de quel âge on peut voter, comment protéger la nature, etc., etc. Et puis vraiment, on donne à chacun la parole, on fait des petits groupes de travail, mais ça permet de dialoguer, et ça, c'est des méthodes que eux proposent. Donc n'hésitez pas, Europe Direct, c'est une des idées. Maintenant, on passe sur la deuxième thématique que j'avais choisie ce soir, quelque chose de très très présent en Allemagne. En France, je connais un petit peu moins, mais peut-être vous connaissez, c'est tout ce qui est l'éducation citoyenne et l'éducation à la démocratie. Et là, je vous ai fait une petite liste de différents acteurs qui peuvent être présents. Premièrement, les mouvements européens. Il y en a un petit peu partout en France. C'est apolitique. Ça n'a rien à voir avec des partis politiques. C'est des gens qui veulent s'engager pour l'Europe. C'est aussi des associations. Et peut-être qu'une fois, le temps d'une rencontre ou le temps d'une soirée, justement pour vos membres ou pour vos habitants, vous pouvez faire quelque chose en commun. Comment parler d'Europe? Comment rendre l'Europe plus accessible? Ensuite, vous avez, je commence par les Français, les FAFA, ces unions régionales que vous retrouvez un petit peu partout, avec qui vous pouvez organiser des choses. Vous avez aussi des fondations. Il y a beaucoup de fondations en France qui proposent des choses gratuites, des interventions. Et vous avez le réseau L'Europe s'engage en France. Ça vaut la peine aussi d'aller jeter un œil. Prenez pas de notes, vous recevez la présentation de toute façon après. Mais voilà, c'est juste de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait sur mon territoire sur ces questions-là. Voilà, la FAFA prête des expositions, effectivement, sur le traité de l'Élysée, le traité Aix-la-Chapelle, mais ça permet d'animer un petit peu votre association et de toucher de nouveaux groupes cibles. Côté allemand, c'est un petit peu différent. Là, il y a vraiment des partenaires identifiés pour l'éducation citoyenne. C'est la Landeszentrale für politische Bildung, la centrale régionale pour l'éducation citoyenne. Il y en a dans toutes les régions allemandes. Ils proposent différents formats gratuits. Il y a en soi aussi les parlements régionaux qui ont souvent des programmes. Aller visiter son parlement. On peut aussi visiter souvent le conseil régional, avoir des visites là-dessus. Voilà, tout ça, ça peut être intéressant. Et puis, il y a en Allemagne tout le paysage des fondations qui sont soit social-démocrates, soit chrétiennes-démocrates ou autres, mais ne font pas directement partie d'un parti politique, mais qui parfois, souvent, pardon, proposent de super programmes, différents intervenants, des discussions, des tables rondes, mais voilà. Il s'agit, comme d'habitude, vous êtes les experts en franco-allemand, eux sont les experts en éducation citoyenne, essayez de faire quelque chose ensemble. On peut passer à la prochaine slide. Un exemple sur ce dont je viens de parler, un échange. Le temps d'une soirée, vous invitez vos membres, c'est ce que j'ai fait à gauche, on avait nos membres et on avait la représentante de la Commission européenne en Allemagne qui est venue à Mayence nous parler un peu de son travail. Comment on fait pour parler d'Europe? Pourquoi c'est important d'aller voter aux élections européennes? On peut faire des tables rondes, etc., etc. Les formats sont très larges, on peut le faire en ligne sans problème. On peut avoir quelqu'un de Paris, de Berlin, de Bruxelles qui se connecte le temps d'une soirée pour discuter et parler d'autre chose que uniquement de franco-allemand, parce que l'éducation citoyenne, peut aussi se voir dans le cadre franco-allemand. On arrive sur la troisième thématique que j'avais choisie pour ce soir, qui est l'environnement. Alors là, on en a déjà parlé. J'ai aussi identifié quelques partenaires. Alors côté allemand, vous avez le BUND, vous avez NABU, ELAN. Alors ELAN, c'est un exemple de Rhénanie-Palatinat, mais vous l'avez peut-être aussi dans d'autres régions allemandes. C'est des agences régionales en charge de la protection de l'environnement, des énergies renouvelables. Mais tout ça, c'est des partenaires qui ne vous coûtent rien. Et c'est ça la situation gagnant-gagnant. Vous proposez votre réseau et votre expérience, eux, ils amènent un petit peu leur input, leurs idées, leur expertise. En France, vous avez bien sûr le réseau des LPO, Ligue de protection des oiseaux. Vous avez le réseau Action Climat, qui est présent un peu partout, etc. Mais voilà, pensez peut-être à les contacter. Il ne s'agit pas de travailler ensemble pour toujours, de signer une convention, mais simplement le temps d'un projet de travailler ensemble. Ou au contraire, de contacter la LPO locale et de dire, est-ce que vous ne serez pas intéressé de venir avec nous en Allemagne et de voir ce qui se fait côté allemand, NABU, et de comparer. On peut passer à la suite. Un exemple que nous, on utilise beaucoup, c'est les visites guidées. LPO, NABU, ce sont des organisations qui proposent des visites gratuites sur vos territoires, qu'on peut très bien traduire avec l'aide d'un traducteur ou d'une traductrice, financé par le Fonds citoyen jusqu'à 80%. Pour avoir, par exemple, le temps d'une rencontre de jumelage, ben voilà, on va dans la forêt et on va voir quel est l'état des forêts en Allemagne ou en France. Comment on fait en sorte que la faune et la flore continuent à se développer et qu'elles soient protégées. Ce genre de choses. On peut faire des ateliers aussi. Le temps d'une soirée, d'une après-midi, réfléchir sur
où on en est sur la protection de l'environnement, quelles sont les thématiques. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder la petite vidéo qui est là. C'est un autre projet que nous, on a fait entre Dijon et Mayence, et après entre Coblence et Nevers. On a demandé à des jeunes, pendant une semaine, de passer du temps dans chaque ville jumelée, donc 2 semaines en tout, et de choisir des lieux alternatifs qui pour eux sont intéressants. C'est pas nous, acteurs du jumelage, on vous impose et on vous dit ce qui est cool dans notre ville. C'est à vous de nous dire ce que vous voyez. Vous venez pour la première fois à Mayence ou à Dijon, qu'est-ce qui vous parle? Et là, on est arrivé sur des choses très alternatives, très protection de l'environnement, inclusif, intégration. Et ça, ce qui est intéressant. Et nous, on a mis tout ça dans un petit fascicule qu'on a imprimé, qu'on a mis en ligne, que vous retrouvez avec le lien suivant. Et donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ça, c'est déjà un petit peu plus gros comme projet. On a eu un plus gros financement, mais l'idée simplement, c'est de donner la parole à la jeunesse. Vous avez le cadre du jumelage, vous avez des partenaires dans les deux villes, et bien dites aux jeunes, voilà, pendant quelques jours, allez vous promener en ville, regardez ce qui peut vous parler, découvrez, et écrivez en équipe tandem, un français et un allemand, ensemble, des petits articles sur ce que vous avez trouvé. Et puis nous, on fait en sorte que ce petit guide, il soit imprimé derrière par la mairie, par l'association, par l'école, je ne sais quoi, ou au moins qu'il soit en ligne sur le site. Et puis faites découvrir vos vides jumelés avec vos lunettes, pour ainsi dire, ce qui vous a plu. Et la dernière thématique que j'avais choisie pour ce soir, c'est la question des langues, si je dis pas de bêtises, la promotion linguistique en général. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont présents des deux côtés. Je recommence à nouveau par le côté français. Bien sûr, vous avez le réseau des Goethe-Institut, qui a été réduit en taille, mais qui continue à exister dans certains coins de la France. Pour les autres, vous avez aussi les maisons franco-allemandes. Peut-être que vous connaissez celles qui sont proches de chez vous. Elles sont listées ici. Moi, je connais très bien celle de Dijon, parce que c'est mes collègues de René-Palatinat qui travaillent sur place, mais vous en avez à Pau, à Tours, à Nice, etc. Vous avez les mobile classes. Et ce qui est important de savoir avec les mobile classes, ce sont des jeunes lecteurs et lectrices allemands qui, pendant un an, sont en France et font des interventions normalement en milieu scolaire. Mais ils peuvent aussi le faire dans le cadre des comités de jumelage. Si vous avez une rencontre de jeunes ou simplement que vous invitez des jeunes le temps d'une soirée, vous pouvez inviter votre mobile classe régional à venir intervenir. Le but, c'est, dans une démarche ludique, par le jeu, d'apprendre un petit peu l'allemand, ou au moins de se dire, ah bah c'est sympa comme langue, j'ai envie d'apprendre l'allemand. Donc n'hésitez pas non plus à aller sur Internet, taper mobile classe et essayer de trouver l'intervenant qui est dans votre région pour un petit peu dynamiser, un petit peu changer, avoir un nouveau type d'atelier. Et puis bien sûr, les universités populaires ou universités du temps libre, on me disait avant, voilà, ça reste pour moi des partenaires intéressés et intéressants. C'est pas obligatoirement des prestataires de services. Je sais que côté allemand, les Volkshochschule, ce sont des associations. Donc leur but, c'est aussi de proposer à leurs membres du contenu intéressant. Et parler des jumelages, parler du franco-allemand, c'est aussi du contenu intéressant. Donc n'hésitez pas aussi à aller vers eux, non pas pour réserver des cours de langue, mais pour se dire, bah tiens, est-ce que ça vous dirait pas de faire peut-être une petite série d'événements, 3-4 dates, sur la thématique du jumelage ou de l'Europe ou autre, de parler franco-allemand. Vous avez certainement des témoins dans vos associations qui seraient prêts à parler un peu de leur expérience, et puis eux, ils peuvent avoir le public qui est intéressé d'écouter un peu de ce qui se fait dans le cadre des jumelages. Côté allemand, vous avez bien sûr le pendant du Goethe-Institut, ce sont les instituts français, ainsi que les centres franco-allemands, centres culturels franco-allemands. Vous en avez un petit peu sur tout le territoire. N'hésitez pas à aller les voir, à réfléchir à ce qui peut être fait ensemble. Et puis, l'équivalent de Mobile Class s'appelle France Mobile, côté allemand, pareil. Il y en a pour toutes les régions. N'hésitez pas à les contacter. Ils ne sont pas uniquement dans le cadre des écoles. Ils peuvent intervenir aussi sur une journée des langues que vous organisez dans le cadre de votre commune ou du comité de jumelage. Et puis, bien sûr, les 4S, comme dit. Là, il y en a vraiment un réseau très impressionnant qui travaille sur différentes thématiques. Donc ça, c'était sur la promotion linguistique. Et maintenant, je vous donne non seulement les noms des partenaires, mais aussi des exemples que moi, j'ai pu accompagner et voir sur mon territoire en Rhénanie-Palatinat. À gauche, je commence par le jumelage entre Worms et Metz, en Lorraine. Ça fait déjà quelques années que les deux villes travaillent sur un tandem climat. C'est-à-dire, les employés de l'administration, les élus travaillent un petit peu pour comparer qu'est-ce qui se fait à Metz, qu'est-ce qui se fait à Worms sur la thématique climatique. Il y a eu des échanges sur construire des oasis d'ombre dans les centres-villes pour les mois d'été très chauds, etc., etc. Et puis l'idée, c'était comment faire en sorte qu'on passe de cet échange administratif et politique à un échange société civile. Et là, l'idée a été, eh ben, pour commencer, on fait des cours de langue sur la thématique du climat à Metz et à Worms. Et ça a été fait par exemple avec la Volkshochschule
donc avec l'université populaire allemande, qui était très intéressée, et la même chose à Metz, de dire, OK, pendant 6 mois, on leur fait des cours de langue, ça a déjà été financé par le Fonds citoyen, il y a une petite affiche qui est tenue là par le monsieur au milieu, euh, pour se dire, on les prépare, on leur parle de cette thématique climat, mais dans la langue du partenaire. Et ensuite, il y a eu une rencontre qui a eu lieu dans les deux villes, où ils ont emmené les gens qui ont participé au cours de langue dans la ville pour aller voir les initiatives. Et là, ils sont allés voir ces oasis d'ombre, ces zones fraîcheur, etc., au centre-ville. Les gens, ils sont venus à la base pas seulement pour apprendre le français ou l'allemand, mais parce que cette thématique les intéressait de ce tandem climatique. Mais voilà, ça c'est aussi une autre porte d'entrée pour les cours de langue. Et puis un autre exemple de Kirchambolanden avec la Bresse louhannaise, Louhan, en Bourgogne. Eux, ils ont fait les cours de langue aussi pendant un semestre, et ils ont fait les cours de cuisine aussi, que en français, et côté allemand, côté français que en allemand. Et ensuite, à la fin, ce que j'ai trouvé génial, ils avaient plus le budget pour faire un déplacement. C'était trop compliqué à organiser. Ils se sont dit, OK, on se connecte en ligne. Et les Allemands, par exemple, ont préparé dans le cadre de leur cours différentes questions pour le président de la communauté de communes. Le monsieur s'est connecté et a répondu aux questions. Et donc, c'était vraiment, bah voilà, vous pouvez dire quelques différences. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez dans votre ville jumelée? Quelles sont les compétences d'une communauté de communes? Mais ça permet d'échanger simplement. Il faut proposer cette dimension concrète aux gens qui apprennent la langue. Et ça, vous l'avez par votre comité de jumelage, par votre rôle d'élu ou d'employé de l'administration ou de la municipalité. Vous avez ces contacts. Et bien, il faut juste parfois y penser et oser appeler le contact, l'ami français ou allemand, et dire, écoute, cher collègue élu, est-ce que tu ne serais pas dispo le temps d'une demi-heure pour rencontrer nos concitoyens qui apprennent le français, le temps d'un Zoom, et puis répondre à leurs questions. Et les gens étaient ultra contents parce qu'ils pouvaient échanger directement avec un élu, avec un politique, et se dire, bah voilà, il y avait une raison pour laquelle on a appris le français. Là, on a pu échanger en français, c'était incroyable, avec le président de la communauté de communes. Et puis un an après, quand les caisses étaient de nouveau un petit peu plus remplies, grâce au marché de Noël, à la vente de gâteaux, etc., ils ont pu se déplacer en Bourgogne et ils se sont vus. Et voilà. Mais c'est aussi cette pérennité dans le temps qui est importante. Si on peut que se voir tous les 2 ans pour des raisons logistiques, humaines ou financières, bah de se dire qu'est-ce qu'on fait entre-temps. Qu'est-ce qu'on fait pour nos membres? Qu'est-ce qu'on fait avec nos amis? Et si ça passe par les choses en ligne, bah parfois, ça fonctionne quand même. C'est pas la même chose, je dirais pas le contraire, mais ça aide pour remplir un petit peu ces périodes où il se passe moins de choses. Et puis bon, cuisiner, ça marche toujours. Voilà. Ça, c'était un petit peu mon input en termes d'exemple. Je pourrais en parler des heures, mais c'est pas le but. Je vous donne encore un petit conseil que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Et ça, c'est la slide d'après, je crois. Ah, Voilà, c'est mon équipe, on a développé des fiches types pour rencontres citoyennes. Alors actuellement, elles sont uniquement en allemand sur notre site, mais avec les moyens actuels, vous pouvez le mettre sans problème dans DeepL, ChatGPT ou tout ce que vous voulez, ça vous le sortira en français. L'idée, c'était, sur une feuille A4, on explique à nos comités de jumelage comment faire une rencontre de sport, comment faire une rencontre sur la thématique des journalistes, etc., etc. Et sur la fiche, vous trouvez à chaque fois quels sont les groupes cibles, quels sont les financeurs qui pourraient financer. On avait la question d'Alexandrine avant, qu'est-ce qui est OFAGE, qu'est-ce qui est fonds citoyens. Bah là, vous avez une thématique, un financement qui pourrait passer, le domaine et les personnes contact. Alors bien sûr, c'est centré sur ma région qui est la Rhénanie-Palatina, mais je pense que suite à notre échange d'aujourd'hui, vous avez peut-être l'idée de vous dire, ah bah tiens, ok, en Rhénanie-Palatina, ce serait ça, mais chez nous, c'est un petit peu, on aurait aussi autre chose. Et je vous ai mis un exemple ce soir, et je vais finir avec ça, c'est la slide d'après. On a fait une fiche type sur cette idée de se rencontrer à Strasbourg pour parler Europe. Et bien là-dessus, vous retrouvez des trucs très concrets. Par exemple, comment organiser la visite? Est-ce que je contacte les services administratifs du Parlement ou est-ce que je passe par mes députés européens? Il y a une énorme différence dans la manière de l'organiser, dans la façon dont on va vous présenter les choses. Est-ce que vous voulez quelque chose de politiquement neutre ou est-ce que vous voulez quelque chose de plus engagé? Deuxièmement, où est-ce que je gare mon bus quand j'arrive avec toute ma délégation? Où est-ce que je trouve un hôtel qui accueille un groupe de ce type? Où est-ce qu'on peut manger avec des formules intéressantes? Voilà. Ça, on l'a mis dedans. Elles sont à disposition de tout le monde. N'hésitez pas, c'est le QR code qui est là ou le lien, à aller jeter un œil. Elles n'ont pas vocation à être parfaites, mais l'idée, c'est juste de vous montrer que peut-être ça vaut la peine de temps en temps d'essayer une autre thématique. Voilà. Et je vais finir là-dessus. Et je crois que vous avez encore maintenant vos petits devoirs facultatifs de mon point de vue. Francisca vous dira peut-être autre chose, mais ça, c'est pas ma responsabilité. Sur la dernière slide, l'idée, on a parlé de beaucoup de choses ce soir, et ben, c'est de continuer d'en parler.
Dans un premier temps, peut-être au sein de votre association, avec vos membres ou avec vos collègues élus ou vos collègues de l'administration, c'est de se dire, OK, voilà, on a eu différentes idées aujourd'hui. Bon, il y a des trucs là que Jonathan a raconté, bon, nous, ça ne nous intéresserait pas et je vois pas comment on peut le mettre en place. Mais ça, par contre, ça, peut-être que ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Ou est-ce que tu as d'autres idées, peut-être, de partenaires qui pourraient bosser avec nous? Donc, travailler déjà en interne, côté français et côté allemand séparément. Essayez de faire une petite liste, un petit Excel, un petit document où vous listez non seulement les partenaires, mais les thématiques qui pourraient être intéressants pour cette mise en réseau. Et ensuite, dans un second temps, n'hésitez pas à échanger avec vos amis allemands ou français sur cette thématique, de dire, bah voilà, nous, on a identifié tel et tel partenaire. On leur a pas encore parlé, hein, il n'y a pas de garantie, mais peut-être qu'ils sont intéressés, ou du moins intéressants pour nous. Et les Allemands peuvent, vos partenaires allemands, peuvent vous faire la même chose, vous dire, bah nous, on aurait ça, ça et ça, et là, essayez de voir ce qui peut marcher. Mais ça, si vous avez envie de le mettre en place, je vous invite vraiment à le faire. Vous aurez aussi mes coordonnées de la part de Francisca. Alors, en tant que référent régional, j'interviendrai que sur la Rhénanie-Palatinat, mais sur ces questions de mise en réseau, de travail sur des thématiques, n'hésitez pas à venir vers moi. Je suis employé par la Rhénanie-Palatinat, mais j'aide tous les acteurs du franco-allemand et des jumelages parce qu'on a tous le même but, c'est de faire en sorte que nos jumelages perdurent et continuent à avoir du sens. Je vous remercie de m'avoir écouté ce soir et je suis encore à votre disposition si vous avez des petites questions avant qu'on éteigne nos ordis et qu'on repose un peu nos yeux. Ah, bah, merci beaucoup. Merci. Ah, bah, je vois des applaudissements. Si vous avez envie là de réagir tout de suite, c'est l'occasion. Si là vous avez encore une question très concrète, n'hésitez pas. On a encore un tout petit peu de temps. Mais sinon, j'imagine aussi, et je crois que ça rejoint un peu les House of Cards, les devoirs qu'on a vus. Moi, j'imagine que là, ça a donné peut-être plein d'idées et qu'il faudra un peu de temps pour les laisser mûrir. Et je crois qu'effectivement, il y avait une toute petite partie qu'on a un peu sautée là Oui, parce je qu'il y les avait appelle tellement celles-là. d'autres choses à, à faire, mais c'est pas grave, c'est pas du tout trop tard. Mais moi, ce que je vous invite vraiment, c'est peut-être là après ce webinaire ou peut-être demain ou peut-être après-demain, prendre vraiment 10 minutes tout seul devant une feuille et de vous dire, bah tiens, ok, là, avec tout ce que j'ai entendu, je fais ma petite balade imaginaire dans ma ville, dans ma commune et je réfléchis aux partenaires potentiels. On peut, au premier regard, de manière très neutre, qui est là, qui sont ces gens, qui sont les associations, sans forcément tout de suite devoir réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire avec eux, mais vraiment de manière un peu ouverte et neutre d'aborder, de faire une liste des gens, des personnes, des structures qui existent pour être sûr de n'oublier personne. Et ensuite, voilà, réfléchir plus concrètement à qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement faire avec eux. Ah bah du coup, je suis contente si ça a été inspirant. Donc, juste J'ai pour encore, la petite... Ouais, voilà. vas-y, J'ai Jonathan. oublié une chose ultra importante parce que je les ai pas entendus pendant l'heure et demie, mais je sais qu'ils ont fait un énorme travail. Merci beaucoup à Katarina et Jonas pour la traduction. Parce que personne n'a dit que ça marchait pas, donc c'est que c'était super. Un grand merci à vous deux. Ouais, ça, certainement. Sinon, on aurait eu beaucoup de mal. Du coup, là, justement, moi, bah, je vois déjà plein de gestes qui apparaissent. Et par rapport à ce qu'on a fait au début du séminaire, moi, ce qui m'intéresse, comment vous vous sentez maintenant en termes de réaction j'ai vu des applaudissements, il y a peut-être des têtes fatiguées. Est-ce que vous trouvez des petits boutons qui représentent un peu comment vous le ressentez? Est-ce que vous êtes content, un peu moins content? Est-ce que ça vous a plu déjà? Ou peut-être que vous avez envie de mettre un mot sur... Ah, bah, passionnant, plein d'idées. Très bien. Donc, si vous avez envie de mettre des petits mots sur comment vous vous sentez, comment vous sortez de ce webinaire, c'est très intéressant parce que moi, je me suis dit, je ne vais pas vous envoyer des formulaires d'évaluation après chaque webinaire parce que je crois que ça va faire beaucoup de formulaires à remplir. Si vous avez des choses à nous communiquer, envoyez-moi en mail ou une lettre ou en WhatsApp, comme vous voulez. C'est avec plaisir. Je suis toujours curieuse d'avoir les retours, mais je préfère vous envoyer vraiment des formulaires d'évaluation
à certains moments, il faut que vous restiez motivé à les remplir et ne pas vous submerger d'évaluation. Ah, trop bien. Ah bah, je suis contente du coup si ça vous a donné des idées. Sinon, ce qu'il me reste à dire, c'est le prochain webinaire, c'est le 15 avril. De toute façon, vous avez toutes les infos dans dans le Padlet. Moi, je ne serai pas là avec vous. Ce sera ma collègue Johanna qui va me remplacer et ça va être très, très bien. Et là, du coup, on va s'attaquer à une question qui vous passionne tous et toutes, je crois, c'est comment parler à la jeune génération ou comment faire adhérer des nouveaux membres, comment les accueillir. Et si en préparation de ce webinaire, vous avez des questions spécifiques, des points que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à me le communiquer aussi. De toute façon, je remettrai tout ça dans mon petit mail de suivi, mais sachez qu'il est tout à fait possible d'adapter des contextes ou des contenus à vos besoins spécifiques. Et sinon, moi, tout ce qui me reste à dire, c'est d'abord encore merci à Katharina et Jonas et surtout, merci beaucoup à Jonathan, sans qui nous, on n'aurait pas pu être là non plus. On n'aurait pas pu être aussi inspirés. Donc, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là, d'être resté jusque-là, d'avoir participé, d'avoir contribué avec toutes vos idées. J'espère que ça vous a été utile et moi, j'ai hâte de vous retrouver en visio en mai et après par mail avant ou par message. Voilà. Donc, merci Merci beaucoup. beaucoup et très bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, merci encore. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Et bon courage pour les Bonsoir, devoirs. Sandy. Bonne soirée. Bonne soirée et au Bonsoir, bis revoir. bald. Bonne soirée à Schönen tous. Abend Guten noch. Abend. Tschüss. Und Tschüss, schönen Abend. danke. Tschüss. Tschüss. Mhm.